Messiata Dishmaya, Masechet Menachot, Daf Ain Chet. Nous commençons à la 10e ligne, à la Mishnah. Hamilouim. Après avoir vu le din du Korban Toda, combien il y avait de pain dans les Korbanot Toda, la Mishnah vient maintenant nous parler de la mincha, de l'offrande qu'on apportait au moment des Milouim, au moment de l'inauguration du Mishkan à l'époque de Moshe Rabbeinu. Comme c'est marqué dans la Torah, il fallait apporter des pains avec les korbanot. Donc la Mishnah nous enseigne à Milouim, les pains du korban Milouim qu'on apportait à l'époque de Moshe Rabbeinu, Ayubaim, il fallait les amener Kematza Shebatoda, comme les pains matzah du korban Toda. Nous avons vu que dans le korban Toda, il y avait 10 pains chametz de 10 isaron, et ensuite 10 autres isaron qui étaient divisés en 3 parties, chalot, rekikim et revura. Pour les milouim, il n'y avait pas de chametz, il n'y avait que la matzah, la même matzah que Toda, c'est-à-dire des pains chalot qui étaient mélangés avec de l'huile, rekikim qui étaient enduits d'huile, et revura, c'est-à-dire une mincha n'a mélangé avec de l'eau brûlante. Ça, c'est pour les milouim. Nézirut, lorsque le nazir termine sa nézirut, il doit aussi apporter, comme c'est marqué dans Parashat Nasso, il doit apporter des pains. Et ces pains, haïta ba'ash teyadot ke matzah shel toda. C'est-à-dire 2 tiers de la matzah de Toda. Il devait apporter chalot ou rekikim. Les pains mélangés avec de l'huile et enduits d'huile, mais il n'apportait pas en barevucha. Nimtza, donc en fin de compte, il savait que Asara Kabin Yerushalmit She'en Shisha Isronot Ve'odian. La Mishnah termine en nous disant que 10 cabines de la mesure de Yerushalayim correspondent à 6 Isaron et Odian, c'est-à-dire et un peu plus. Rachid nous explique, et 2 tiers. C'est-à-dire que les 2 minimes, les 2 espèces qu'on a portées, c'est chacune de 3 isaron et 1 tiers pour chaque espèce. Donc, puisque pour les lachmet toda, nous avons vu que 10 isaron étaient utilisés pour les 3 sortes de matzah, pour les 30 pains, là, puisqu'il n'y avait dans la nézirut que 2 sortes de pains, donc on utilisait que 2 tiers de ces 10 isaron, c'est-à-dire 6 isaron et 2 tiers, ou bien dans la mida de Yerushalmit, puisque dans la Mishnah, nous avions vu que la mida Yerushalmit était de 15 cabines qui correspondaient à 10 isaron, donc 2 tiers correspondent à 10 cabines. C'est ce que la Mishnah nous enseigne, donc c'est le même rapport de mesure. Maintenant, Némilé, tout d'abord, demande à Gma, d'où est-ce qu'on sait que les milouim, on les amenait de 3 espèces, de chalot, rekikim et revucha. Amar Rav Chizda nous dit, Amar Rav Chama bar Guria, te amarkra, puisque la Torah nous dit. Le pasuk nous dit, Umisal amatzot, et du panier des matzot, asher lifne Hashem, lakach chalat matzah achat, vechalat lechem shemen achat, verakik echad. C'est-à-dire il avait pris une chala de matzah, une chala de lechem shemen et un rakik, et il a mis à la chalavim sur les graisses valchok hayamim et sur le genou droit de la bête. Donc dans ce pasuk, nous voyons qu'il y a 3 sortes de matzot mentionnées. Chalat matzah achat, chalat lechem shemen achat et rakik echad. Alors la Gemara explique, Bishlama chalot, c'est chalot, rakik, c'est rakik. Ce qui est marqué chalat matzah, c'est les chalot qui sont mélangés avec de l'huile. Et rakik, c'est le rakik que nous connaissons, qui est enduit d'huile. Mais shemen, que signifie chalat lechem shemen achat, maïniou? La revucha, la Gemara, n'est-ce pas que c'est revucha, c'est la mincha de revucha, c'est cette 3e sorte de matzah. Matkifla Ravavia, mais Ravavia demande, Emma, peut-être qu'on n'a qu'à dire Anta de Mashra. Anta de Mashra, c'est-à-dire un gros morceau de pâte qu'on a fait frire dans de l'huile. Ou Rachid nous dit encore Anta de Mashra, c'est-à-dire de l'huile qui a
qui a coagulé, qui a séché comme un pain. Qui te dit que c'est une mincha revucha, c'est-à-dire qui est chalout avec une eau brûlante. Elle, la Gemara reprend Kederash Rav Nachman bar Rav Chizda Mishmei de Rabbi Tavla. Puisque, comme Rav Nachman l'a enseigné, puisque c'est marqué Ze korban Aaron u banav, Asher yakrivu l'Hashem beyom him mashach oto. Voici le korban de Aaron, de ses enfants qu'ils apporteront pour Akadosh Baruch Hu le jour où il a été oint. Vechima lamdenu le banav. Qu'est-ce que ce pasouk vient nous apprendre? Qu'est-ce que ce pasouk vient nous apprendre pour les enfants, étant donné qu'on apprendrait donc de Miyom Himoshro. Le din qui est marqué ici, Miyom Himoshro, c'est-à-dire lorsque le Kohen Gadol va être oint, en quoi les enfants du Kohen Gadol ont tout d'un coup une obligation d'apporter des korbanot? Et là, le pasouk qui nous dit Ze korban Aaron u banav beyom mashach oto, le jour où il a été oint. Quelle est l'obligation des enfants le jour où il a été oint? C'est en vérité makish chinucho le mashro. C'est pour faire un ekesh entre le jour où on a inauguré le Mishkan et donc où Aaron a commencé à travailler, où les Kohanim ont commencé à servir au Beth Amikdash, puisque pendant les Shivat Yimei HaMiluim, c'était Moshe Rabbeinu qui servait au Beth Amikdash, au Mishkan. Le 8e jour, c'est là que Aaron a été intronisé. Donc on fait un ekesh entre le moment où il a été intronisé et Imashro, le moment où il a été oint. Donc, Ma'imashro revucha, de la même manière que lorsque le Kohen Gadol a été oint et qu'il doit apporter la fameuse minchat ravitim que nous avons vue. Où cette minchat ravitim est revucha, donc une mincha où on a versé de l'eau brûlante dessus, afrinucho, de même lorsqu'il a été intronisé, c'est revucha. Donc de là on apprend que les milouim, au moment des milouim, au moment de l'inauguration du Mishkan, il fallait 3 sortes de mincha, il y avait aussi la revucha. Amar Rav Chizda nous dit Kohen Gadol amit karev la avoda. Un Kohen Gadol qui commence la première fois, après avoir été oint, il commence à servir au Beth Amikdash, tzarich shte isronot ha-efa. Il doit apporter 2 isaron de efa. Efa c'est la mesure, et isaron c'est un dixième de efa. Donc il en apporte 2. Achat li mashechov, achat li chinucho. Il doit apporter 1 isaron pour la mincha travitin, comme nous avons vu, la moitié le matin, la moitié l'après-midi, et il doit aussi apporter une autre mincha li chinucho, parce que il a été intronisé ce jour-là. Mar baravashi amar shalosh. Mar baravashi dit non, il doit apporter 3 isaron. Velo pligim, il n'y a pas de machloket. Ad avada avoda kshu kohen idiot, ad lo avada avoda kshu kohen idiot. Tout dépend. S'il avait déjà fait une avoda lorsqu'il était kohen idiot ou pas. S'il n'avait pas fait de avoda lorsqu'il était kohen idiot, il doit en apporter 3. D'abord, parce qu'il commence la avoda. Ensuite, parce qu'il a été nommé kohen gadol. Et troisième, mindra, parce qu'il doit apporter la mincha travitin. Mais s'il avait déjà servi en tant que Kohen Idiot, donc il avait déjà apporté une mincha, comme tout Kohen Idiot qui commence, il lui reste maintenant 2 autres Isaron, un parce qu'il est devenu Kohen Gadol et l'autre la mincha travitin. Nezirut, nous avons vu dans la Mishnah, Haïtaba acheté Yadot Kematsa Sheba Toda, dans le korban du Nazir, il devait apporter 2 tiers du korban Toda, c'est-à-dire Chalot et Rikikim, mais pas de Revucha. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte ici une braïta. Il est marqué Al chalot lechem chametz yakriv korbano al zevach todat shelamav. Dans le pasuk, à propos du korban toda, c'est marqué qu'il apportera de la matzah avec le chametz al zevach todat shelamav, sur le korban todat shelamav. Todat shelamav, les rabot shlamen nazir, pour inclure les shlamen nazir, c'est-à-dire les shlamim du korban nazir, les aseret kabin yerushalmiot, qui doit apporter donc 10 kabin yerushalmiot, c'est-à-dire 2 tiers de isaron, de 10 isaron, les révites, shemen et un quart d'huile. Puisque c'est marqué Todat Shelamam, on vient inclure ici les 2 tiers des 10 isaron qu'on avait vus dans le Lachme Toda. Est-ce que aussi, on va dire, puisqu'il y a un Ekesh entre la matzah du Korban Toda et les Shlamé Nazir, alors peut-être qu'on va faire un Ekesh avec les 2 korbanot et dire qu'il doit apporter les 3 espèces comme le korban toda. La Gemara va répondre, Talmud Lomar, puisque c'est marqué matzot, le sal matzot, c'est-à-dire que le Hekesh n'est que sur 2. Maïk Talmuda, comment on l'apprend?
Amar Rav Papa, Rav Papa explique, puisque Davar Sheneemar Bo Matzot, on va apprendre qu'il faut amener pour le Shlamé Nazir de la mincha là où c'est marqué Matzot. À propos de quoi c'est marqué Matzot? À propos des Chalot Belulot et des Rekike Matzot. Et donc c'est pour cela qu'on va apprendre ces deux Menachot, ces deux espèces, mais pas Revucha, puisque dans la Torah on retrouve Chalat Matzah, Verakik Echad Matzah. Donc c'est seulement à propos de Chalot et de Rekikim que la Torah utilise le terme de Matzah, et donc on va exclure la Revucha de l'on marbo Matzot, puisque c'est pas marqué Matzot. Donc de là on apprend que le Korban Shlamim du Nazir, il doit apporter que deux espèces, deux parmi trois, puisque dans le Pasuk, sinon ce n'est pas marqué Mefourash. Debe Rabbi Ishmael Tana, nous avons une braïta du Beth Midrash de Rabbi Ishmael, puisque c'est marqué Matzot, Misala Matzot. Donc Matzot, on va dire Klal. C'est que la Torah dit toutes sortes de Matzot. Ensuite, la Torah précise Chalot ou Rekikim. C'est donc deux espèces seulement. Prat, c'est que la Torah détaille seulement ces deux espèces. Donc quel est le principe Klal ou Prat? En Biklal, Lama Shebi Prat. Lorsque la Torah donne d'abord une généralité Matzot, lorsque la Torah détaille, je n'ai que ces deux-là. Chalot ou Rekikim. In Midar Kinelo, mais pas plus. Donc je n'ai pas la troisième espèce. Donc de là, on a appris que pour les lachmé, la chamim qu'apporte le nazir, c'est seulement deux espèces, chalot et rekikim, et donc 2/3 des 10 isronot. Nous avons vu aussi dans cette braïta qu'on devait apporter un revi'it shemen, un quart d'huile. Rashi explique pourquoi un quart d'huile, puisque dans le korban toda, on amenait chatzi log shemen, un demi-log de shemen. Un demi-log de shemen, la moitié était pour les chalot et les rekikim, et l'autre moitié pour la revucha. Pour le chametz, il n'y avait pas d'huile. Donc, puisque dans le nazir, il n'y a pas de revucha, donc on va prendre la moitié, celle qui était réservée pour chalot et rekikim, donc la moitié d'un demi-log, c'est un quart de log. C'est pour cela qu'on a revi'it shemen. On continue avec une nouvelle Mishnah et on revient au korban toda. Lorsqu'on apportait donc un korban toda et qu'on amenait les pains avec le korban toda, au moment de la shrita du korban, les pains recevaient leur kedusha tagouf. Donc la Mishnah nous enseigne la shochet et ta toda, celui qui a égorgé le korban toda lifnim à l'intérieur de la hazara, velachma, et le pain se trouve chutz lechoma, en dehors de la muraille. Lokidesh alechem, le pain n'est pas sanctifié. Que signifie en dehors de la muraille? Nous verrons dans la Gemara une machloket, est-ce que c'est en dehors de la hazara ou en dehors du harabait? Si on a fait la shrita du korban toda avant que le pain n'ait bien cuit, que la croûte a durci, puisque l'okarmu panea, le pain n'est pas encore suffisamment cuit, il n'a pas encore le statut de pain, il est appelé encore isapat. Donc, même si tous les pains ont cuit sauf un seul, le pain ne peut pas être kadosh par la shrita, puisque ce n'est pas du pain, c'est de la pâte. Donc nous voyons ici dans la Mishnah que le pain de la Chmetoda reçoit sa Kedusha Tagouf. Bien sûr qu'il était Kadosh, puisqu'on a offert ce pain au Beth Amikdash pour le Korban, mais la Kedusha Tagouf, pour qu'il y ait ensuite un psoul de l'Ena, et qu'on ne puisse pas le racheter, tous ces dynimes-là, c'est à partir de la Shrita. Mais à condition que le pain soit cuit et qu'il soit à l'intérieur. Maïchutz lechoma, la Gemara demande que signifie que le pain se trouvait en dehors de la muraille. Rabbi Yochanan amar chutz lechoma de Bet Pagi. Rabbi Yochanan dit en dehors de la muraille de Bet Pagi. Il y a deux explications dans Rashi. Rashi Ktaviat dit que Chomad Bet Pagi, c'est-à-dire les dernières maisons de Yerushalayim, c'est appelé Bet Pagi, donc en dehors de la muraille, c'est-à-dire en dehors de la ville de Yerushalayim. Et Resh Lakish dit non, en dehors de la muraille, c'est Chutz Lechomat Hazara, en dehors de la Hazara. Dans le Rashi que nous avons en haut, c'est marqué différemment que Chutz Lechomat Bet Pagi, c'est-à-dire en dehors du Harabait. Et Chutz Lechomat Hazara, c'est à partir en dehors de la Hazara du Bet Amikdash. Même dans le Harabait, ce n'est pas suffisant. Donc on va reprendre l'explication du Rashi Ktaviat qui dit que
D'après Rabbi Yochanan, si le pain se trouve en dehors de Yerushalayim, là il n'est pas Kadosh, mais il se trouve à Yerushalayim, même s'il est en dehors du Beth Amikdash, il est Kadosh. Pour Resh Lakish, il faut qu'il soit dans le Beth Amikdash. Resh Lakish amar chutz lechomat ha'azara. Pourquoi Resh Lakish nous dit que si le pain se trouve en dehors de la muraille de la Hazara, le pain n'est pas Kadosh, parce que Ba'inan al besamour. Puisque dans la Torah, c'est marqué Al chalot lechem chametz ekriv korbanot, et la shrita doit se faire sur le pain. Al c'est besamour, il faut qu'il soit à côté. Rabbi Yochanan amar non, chutz lechomat bet pagi. En dehors de la muraille de Bet Pagi, c'est là que le pain n'est pas Kadosh. Alors, chutz la Hazara, mais s'il est en dehors de la Hazara, mais il est à l'intérieur de la ville, là il est Kadosh. Velo Bainan al Besamour. Ce qui est marqué Al dans la Torah ne signifie pas que Besamour il doit être à côté. Donc nous avons ici une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Le pain se trouvait en dehors de la Hazara, mais dans la ville de Yerushalayim. Est-ce qu'au moment de la Shrita du Korban Toda, le pain est Kadosh? Pour Rabbi Yochanan, oui. Pour Resh Lakish, non. La marloquette, c'est que comme nous venons de le voir, dans la Torah, c'est marqué Al, on fera la Shrita Al, Chalot Lechem. Est-ce que ce Al signifie à côté, ou même si ce n'est pas à côté? Mais demande la Gemara Vaifluk Bachadazimna. On retrouve déjà une machloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Ditnan Ashochet et à Pesach à la Chametz. Celui qui fait la Shrita du Korban Pesach, alors qu'il a chez lui du Chametz, il transgresse un lot assez de la Torah. La Torah dit Lotishrat al Chametz dam Zifri. Rabbi Yehuda Omer Afatamid, Rabbi Yehuda dit même le Korban Tamid de avant Pessah, de Ben Arbaim, si on a du Chametz, on transgresse. Ferman Resh Lakish explique le Ola Menocha Vachi, Ola Shochet, Ola Zorek, Ola Echad Min Chabura. Resh Lakish nous dit il n'est chayav que si c'est le Shochet qui a du Chametz, ou celui qui asperge le sang, ou un des propriétaires du Korban Pessah, là dans ce cas-là, s'il avait du Chametz chez lui, il est offert. Mais aussi une autre condition, seulement si le pain se trouve dans la Hazara. Le pain dans la Hazara, le 14 Nissan après-midi, alors que le Zman Issour est déjà arrivé, c'est là que on transgresse si on égorge le Korban Pessah. Mais Rabbi Yochanan dit, Rabbi Yochanan dit, même si le Chametz ne se trouve pas chez lui, il se trouve dans sa maison, et ne se trouve pas avec lui dans la Hazara, il est aussi chayav s'il égorge le Korban Pessah, alors qu'il a du Chametz. Et donc, la Gemara nous dit, cette machloquette dépend aussi le Tishrat al Chametz dam Zifri. Est-ce que le al signifie que le Chametz est à côté de toi, ou même s'il est loin? Donc pourquoi deux fois la machloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish? Est-ce que le al signifie à côté, ou même plus loin? Tzricha, dit la Gemara, on a besoin des deux. Ditmar Behaï, si on nous avait enseigné juste ce premier cas, j'aurais pu dire Behaï Ka'amar Rabbi Yochanan de Kol Echad Eitabi Sureh Ka'e. Si c'est par rapport au din d'avoir du Chametz au moment de la Shrita, c'est vrai que Rabbi Yochanan va dire que Al, même si tu ne l'as pas avec toi, tu l'as loin, puisque là où tu as du Chametz, tu transgresses un Issou. Mais pour sanctifier le pain, peut-être qu'Imam Oded Resh Lakish, Rabbi Yochanan sera d'accord avec Resh Lakish, il faut que le pain soit dans la Hazara. Deimita bifnim kadosh, mais Ibrahim, s'il est à l'intérieur, il est kadosh, s'il est dehors, il n'est pas kadosh. Veit marbeha, mais si on nous avait enseigné le din de la marloquette, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, à propos du lachmet toda, j'aurais pu dire Be'akam Resh Lakish. C'est là que Resh Lakish a dit qu'il faut que le pain soit à l'intérieur, sinon il n'est pas kadosh aval behar. Et par rapport au din, que si tu égorges le Korban Pessah alors que tu as du Chametz, tu transgresses, peut-être qu'Imam Oded Rabbi Yochanan aurait été d'accord avec Rabbi Yochanan que même si tu as du Chametz chez toi, loin de la Hazara, tu es ouvert. Tzricha, donc j'ai besoin des deux. Les deux machlokot, ce n'est pas une répétition. Tanya Kavate de Rabbi Yochanan, Nagman nous dit, nous avons une braïta conforme à Rabbi Yochanan, Ashochet Tadoda Lifnim, Velachma Chutz Lechomat Bet Pagi Lo Kidesh Lechem, celui qui égorge le Korban Toda à l'intérieur de la Hazara et le pain à l'extérieur de la muraille de Bet Pagi Lo Kidesh Lechem. Donc on voit comme Rabbi Yochanan que c'est seulement si c'est en dehors de Yerushalayim. Mais même si c'est en dehors de la Hazara, c'est Kadosh le Lechem. Donc Al ne signifie pas Besamour, même si c'est loin. Nous avons vu Shchatat Shelo Kamu Paneh à Betanour, si on a égorgé le Korban Toda avant que le pain n'ait cuit, qu'il y ait eu une croûte, il n'est pas Mekadesh puisque c'est de la pâte et pas du pain. Maintenant, d'où est-ce qu'on sait? Betanour Rabbanan Lagma nous dit, nous avons une braïta, la Torah dit Al Chalot Lechem Chametz Yakriv Korbano Al Zevach. On va égorger le Korban Toda sur des pains Al Chalot Lechem Chametz Melamed. De là on apprend Shnei Lechem Kadosh Lechem Kamu Paneh à Betanour que le pain
ne deviendra kadosh que s'il avait d'abord cuit dans le four. S'il avait cuit dans le four, c'est là que on pourra dire qu'il est kadosh. Pourquoi? Rachid nous explique comment on voit cela dans le passouk, parce que c'est marqué chalot. Et donc chalot, c'est seulement le pain qui a cuit où il y a une croûte. Si c'est avant, karmoupanea, c'est comme de la issa, de la pâte. Yakriv korbano al zevach. On continue d'être doresh le pasouk, il apportera son korban al zevach, mais la metch nerim kadosh la bishritat al zevach. C'est marqué al zevach, c'est-à-dire le pain n'est kadosh que lorsqu'on égorge le korban. Ensuite, c'est marqué zevach todat shelamav. De là, on apprend melamet shim shachat shelo lishma lo kidesh alechem. Si on a égorgé shelo lishma, le korban, le pain, n'est pas kadosh. Il faut égorger l'ishma pour que le pain soit kadosh. La Gemara, comme explique Rashi, est doreshet, puisque c'est marqué zevach todat shelamav yakriv. C'est-à-dire qu'il faut que le korban a été égorgé pour zevach todat shelamav, égorgé pour le korban todat. Tanu Rabbanan, la Gemara continue et nous rapporte une braïta. Yotzim bematzah na. On peut être yotzé de l'obligation de manger de la matzah le soir de Pessah. Si la matzah est na, c'est-à-dire elle est à moitié cuite, ou bematzah asouya beilfas, ou d'une matzah qui a été cuite dans une casserole. Maï matzana, que signifie matzana? C'est-à-dire quel est le shiur que la matzah soit pas entièrement cuite pour que malgré tout on puisse accomplir la mitzvah. Amarabuda marshmel kol sheporsa ven chutim nimshachim aimena. C'est-à-dire si on coupe la matzah et qu'il n'y a pas de fil d'un bout à l'autre, fil tire d'un bout à l'autre, c'est que la matzah est suffisamment cuite, donc on peut s'acquitter de la mitzvah. Mais s'il y a des fils, c'est que la pâte n'est pas encore bien cuite. Amarava vechen il nachmetoda. Rava rajoute de même pour l'achmetoda. Si tu veux savoir si les pains de toda sont cuits ou pas, lorsque tu coupes le pain, s'il y a des fils, c'est que c'est pas encore assez cuit. Shita dit la Gemara. Quel est le chidouche de Rava? De même pour toda. Achalechem tiv, achalechem tiv. Pour la matzah c'est marqué lechem, pour la toda c'est marqué lechem. Donc si pour la matzah où c'est marqué lechem, tu dis que tant qu'il y a des fils, ça ne s'appelle pas lechem, c'est pas encore assez cuit. De même pour toda, qu'est-ce que rajoute Rava? La Gemara répond si Maod et Tema echad amachmana shelo itol parus ve'akeman de prisadamia kamash malan. La Gemara nous dit puisque c'est marqué echad, que tu prendras un pain. Et de là on apprend echad shelo itol parus, que tu ne vas pas prendre un morceau. Alors j'aurais pu croire que Veha, un morceau de pain, l'achmetoda, qui n'est pas complètement cuit, keman de prisadamia. C'est comme s'il était coupé, comme c'était un morceau. Donc kamash malan, que non, que ce n'est pas considéré comme un morceau, tant que, dès qu'il n'y a plus de fil. La Gemara continue, Itmar, nous avons une memra, une machloket, todash shachatal shmonim chalot. Un homme a préparé 80 pains au lieu de 40 et il égorge un korban toda. Est-ce qu'il va être mekadesh 40 parmi les 80 ou pas? Rizkia markichu arbaim mitor shmonim. Ça nous l'avons vu plus haut d'Af Memchet, toute cette souya. Rizkia a dit il a été mekadesh 40 des 80 pains et Rabbi Yochanan mar lo kichu arbaim mitor shmonim. Et Rabbi Yochanan dit non, il n'y a pas 40 pains qui sont kadosh dans les 80. Bien sûr, nous dit Rashi, même si les 40 sont kadosh, comme je ne sais pas quels sont les 40, donc tous les pains doivent être mangés avec la kdusha de l'achmetoda un jour et une nuit. Amar Rabbi Zira vient préciser. Akol modim echad amali katshu arbaim mitor shmonim kitshu. Rabbi Zira nous dit, il n'y a pas de machloket entre ce qui est Rabbi Yochanan dans le cas où celui qui a égorgé a précisé, je veux qu'il y ait 40 parmi les 80 qui soient kadosh. C'est sûr qu'il n'y a que 40 parmi les 80, mais si je ne sais pas lesquels, mais il n'y a que 40, et les autres, tu dois les manger aussi, bigdushat, l'achmetoda. S'il dit, ali katshu arbaim minaim ken katshu shmonim, c'est-à-dire, je ne veux que 40 soient kadosh, que si les 80 peuvent être kadosh, et les 80 ne peuvent pas être kadosh, alors lo ketché, même les 40 ne sont pas kadosh, puisqu'on apporte 40 pains, et pas 80. Qui pliguait leur machloket, c'est bistama.
Lorsqu'un homme a égorgé, il a 80 pains, il n'a rien dit. Mar savar la chayut kamekaven. L'un pense, son intention c'est la chayut, c'est-à-dire que si les 40 s'abîment, deviennent impurs, j'en ai encore 40, mais il ne voulait être mekadesh que 40. Et donc c'est pour cela que d'après ce mandat Amar, d'après Chizkiya, 40 sont kadosh. Rabbi Yochanan lui pense, Mar savar, que non, en vérité cet homme-là, les korban gadol kamechaven, il voulait lui être mekadesh 80, il pensait faire un grand korban, et donc ce n'est pas kadosh. C'est ainsi que Rabbi Zira explique la marloquette. Abaye dit non. La girsa est un peu difficile, on va suivre la girsa de Rachid. Les korban gadol kamechaven. D'après tout le monde, son intention c'est 80, un grand korban. Seulement leur marloquette bekli sharet mekachim shelo midat kamiflike. Leur marloquette c'est est-ce qu'un kli sharet est mekadesh lorsque je ne veux pas. Mar savar lundi, le klisharet et mekadesh sanctifie ce qu'on a mis dedans, même si je n'y ai pas pensé shlomidat. Mar savar klisharet et mekachim shlomidat. Et donc, quelle est la différence? Rachid nous explique. D'après Chizkiya, c'est mekadesh. Même si lui, il ne voulait pas apporter 40, il voulait en apporter 80, malgré tout, le klisharet et mekadesh 40 parmi 80. Et Rabbi Yochanan pense que non. Rav Papa lui va dire différemment. D'après tout le monde, le klisharet peut être mekadesh, même shelomidat. C'est-à-dire, même s'il n'a pas pensé être mekadesh les 80, seulement 40, il a pensé être mekadesh les 80, mais le keli est mekadesh les 40. Seulement, achal, la machloket, c'est des sakin kamefligé, le statut du couteau qui a égorgé la bête. Ma savar sakin mekadesh et klisharet. L'un pense que le couteau est mekadesh comme un klisharet, et donc le couteau peut être mekadesh 40 pains sur 80. Bien que lui ne voulait pas, il voulait 80, mais c'est pas grave, le klisharet peut être mekadesh sans sa volonté. Et l'autre pense non, que le sakin, puisqu'il ne contient rien, il ne peut pas être mekadesh comme le klisharet. La Gemara continue. Veika d'Amri, d'après une autre version, et on termine avec cette dernière memra, Rav Papa Amar, découlé Alma Klisharet et Mekachim et Lamidat. En réalité, d'après tout le monde, le Klisharet n'est Mekadesh que si il veut être Mekadesh les 40. Et si cet homme-là, il voulait être Mekadesh 80, on ne peut pas être Mekadesh 40. Seulement, Achab et Sakin Kamiflige. Ici, le Machloket, c'est le couteau. Ma, ça va Sakin Alimé, mais Klisharet. L'un pense que le couteau a plus de force encore qu'un Klisharet. Puisque tu vois que même s'il n'a pas il ne contient rien, pas creux, il est mekadesh, donc il peut être mekadesh même 40 parmi les 80 lorsque tu ne veux pas. Omar Savar, Sakin lo alimel me klisharet, l'autre pense que non, le couteau n'est pas plus que les klisharet, la même klisharet seulement midat. Donc s'il voulait les 40, mais là il voulait 80, donc ce n'est pas mekadesh. Et donc on a vu plusieurs manières d'expliquer la marquette entre Chizkiya et Rabbi Yochanan. Donc un homme a pris un korban toda, il y a 80 pains. Est-ce que 40 parmi ces 80 seront kadosh ou pas? D'après Chizkiya, nous avons vu qu'il y a 40 parmi 80 qui sont kadosh. D'après Rabbi Yochanan, aucun pain n'est kadosh. Nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Nous terminons sur Morot Halacha, Daf Ain Chet. Concernant le din, à qui on va donner aujourd'hui, comment va-t-on faire pour donner les matanot de nos jours? Ce qui a poussé sur la terre d'Israël de nos jours, où il y a une obligation de prélever Trumot ou Maasrot, donc tant qu'on n'a pas prélevé Trumot ou Maasrot, on ne peut pas manger la nouvelle récolte. Ce qui reste de cette récolte après les prélèvements de Trumot ou Maasrot est appelé Choulin, et on pourra le consommer même si on n'a pas encore donné la Trouma Gdola au Kohen, ou le Maaser Rishon au Lévi, ou le Maaser Ani au pauvre au Ani, mais dès qu'on a prélevé, on peut manger la récolte. De nos jours, les Kohanim et les Lévim n'ont pas de chazaka, qu'ils sont Kohanim et Lévim par des témoins, par un beddin, mais c'est une chazaka eux-mêmes. Le Kohen dit, moi je suis Kohen, mon père était Kohen, il a une chazaka de Kohen. Mais on ne pourra pas leur donner la Troumat Gdola, Troumat Maaser, puisque on ne peut pas être sûr à 100% qu'il est Kohen. De même, on ne donnera pas le Maaser Rishon au Lévi. Bien qu'il n'y a pas d'obligation de donner ces matanot aux leurs propriétaires, malgré tout, on ne pourra pas manger la Trouma Gdola et la Troumat Maaser.
parce qu'un Israël n'a pas le droit de manger de la terouma. Et le Kohen non plus ne peut pas manger en état d'impureté. Donc qu'est-ce qu'on fera de la Trouma Gdola et Troumat Maaser qu'on a prélevé? Ça nous le verrons par la suite. Le Maaser Ani s'applique de nos jours. Donc la 3e et la 6e année, on doit donner au Maaser, le Maaser Ani aux pauvres. Et les poskim nous disent, mais c'est seulement si on a du Tevel Vadaï, c'est d'une récolte où on est sûr qu'il y a un prélèvement à faire. Et une récolte on n'a pas encore prélevé, là on prélèvera le Maaser Ani, on le donnera aux pauvres. Mais si c'est un Safek, là il n'est pas nécessaire de le donner aux pauvres. Donc celui qui a des fruits dans son jardin, la 3e et la 6e année, où il doit prélever le Maaser Ani, et là c'est Vadaï, puisque ça a poussé, et que c'est lui qui vient pousser en herbe dans son jardin, et que c'est lui qui vient pour la première fois prélever, il devra donner le Maaser Ani à un pauvre, chercher un pauvre pour donner un 10e de ce qui est resté, après les prélèvements de Trouma Gdola et Troumat Maaser.